Alors, comme je l'ai expliqué au départ, Revit est un outil qui est très, très intéressant pour la modélisation des éléments de construction d'un bâtiment. On a vu plusieurs webinaires ensemble pour ceux qui étaient là pour les anciens webinaires. On a vu comment Revit permet de modéliser des éléments structurels, comment on peut aller de façon avancée sur le ferraillage avec des commandes de base et aussi avec des plugins comme par exemple le plugin de Sophistic qu'on a vu la dernière fois avec la présence de l'équipe de Sophistic, notamment Xavier Martin et aussi son collègue. Donc là, on va aborder un sujet très intéressant qui va s'agir du métier d'hélotechnique et on va voir comment Revit nous permet de modéliser ces métiers-là, ou plutôt ces conceptions et ces réseaux MEP de façon intelligente. Donc, Revit, en fait, c'est une interface intelligente qui nous permet de modéliser en 3D, mais aussi de gérer l'information qu'on va stocker dans ce modèle-là. Il ne s'agit pas tout simplement d'avoir un modèle 3D qui est beau à voir, qui est fascinant en 3 dimensions, mais qui comporte aussi des informations très, très poussées, notamment des informations sur, par exemple, le diamètre de la conduite, le matériau de la conduite, la notion de système de réseau. Donc, je ne vais pas tout simplement avoir des conduites ou des gaines, par exemple, qui vont être connectés à des équipements spécifiques de ces métiers-là, mais qui vont aussi faire partie d'un réseau, d'un système que Revit va détecter et connecter de façon automatique. Non seulement il nous permet de modéliser ces éléments-là en 3D, mais aussi il nous permet de créer des systèmes qui peuvent nous préparer pour faire des calculs, notamment pour ces différents métiers. Comme je l'ai dit, on ne va pas aborder aujourd'hui ces notions de calcul, on va plutôt aborder la modélisation, comment Revit nous permet de modéliser et on va voir comment il nous permet de facilement et de façon intuitive générer un modèle 3D et même des plans 2D dont on a besoin pour tout ce qui est validation et aussi phase d'exécution sur chantier. On ne peut pas bien sûr envoyer un modèle 3D sur chantier parce que les spécialistes de chantier ne peuvent pas utiliser un modèle 3D pour la construction. Donc, on doit forcément produire des plans 2D capables, qui correspondent aux normes et des règles de bonne pratique qui ont été mises en place depuis des décennies dans le secteur de la construction pour les lots techniques. Donc là, je vais commencer rapidement par un projet. Donc, je vais aborder les 3 métiers. Je vais commencer par la plomberie, ensuite l'électricité et enfin le métier du CVC. Donc, je vais commencer à chaque fois par un nouveau projet et je vais faire appel à un modèle architectural basique, très simple, qui a été fait aussi sur Revit, pour vous montrer que c'est vraiment très, très facile d'utiliser un modèle existant Revit qui a été fait par un architecte et l'exploiter pour faire une conception et une modélisation de ces différents métiers-là. Donc là, j'ai l'interface Revit, comme vous voyez ici, qui est vide. Hein. On va commencer. Donc, je commence par un nouveau projet. Et là, au niveau des gabarits, j'ai le choix entre plusieurs gabarits selon les métiers. Donc, moi, je vais commencer par la plomberie. Donc, je vais choisir le gabarit des systèmes. Donc, ça va être le gabarit qu'on va utiliser aujourd'hui pour le métier de la plomberie. On ne va pas utiliser le gabarit de plomberie. On va voir que le gabarit du système comporte aussi la plomberie à l'intérieur et ça nous permet de gérer l'affichage de façon plus intelligente. Bien sûr, on peut très bien créer notre propre gabarit dans le futur si nécessaire, mais aujourd'hui, on va attaquer plutôt la partie modélisation. Donc, je commence par gabarit système et là, je démarre un projet avec un gabarit vide, par défaut, qui vient avec l'installation de Revit. Donc, c'est un gabarit qui n'a pas de modification. Donc, si vous installez Revit 2021 et vous commencez un projet avec gabarit système, vous aurez exactement ce que j'ai ici sur mon écran. Donc, là, je suis sur l'interface de démarrage. Donc, si je développe un peu, je vais voir que Revit a commencé le projet avec une vue en plan d'étage du métier génie climatique. D'accord? Donc là, sans plus tarder, je vais commencer par lier un modèle architectural, donc l'onglet Insérer, et je vais choisir Lier Revit. Et là, je vais chercher dans mon arborescence, j'ai quelques éléments. J'ai notamment un modèle Revit qui est déjà prédéfini, un modèle archi que je vois ici, que je vais charger dans ce projet-là. Donc, je clique sur Ouvrir. Je n'ai pas paramétré l'emplacement, donc je sais automatiquement régler sur
repère du modèle lié superposé sur le repère du modèle de travail. Donc, si votre modèle est géoréférencé, il est dans les bonnes coordonnées, et vous choisissez origine vers origine, automatiquement, le modèle importé ou le modèle lié va venir dans la position exacte. Et comme je vous dis, c'est un modèle très, très basique. Si je vais vers la vue 3D ici, on va voir que c'est un modèle de base très, très standard, ici avec des appareils sanitaires qui sont installés par l'architecte ici. Donc, on voit qu'il y a des appareils sanitaires. Et ce qui est très intéressant, quand vous remarquez ici, c'est que on voit que tout ce qui ne fait pas partie du métier de l'eau-technique a été grisé, notamment les fenêtres, les murs, les portes, etc. Et seuls les appareils sanitaires ont été mis en évidence avec une couleur plutôt claire. Donc, tout le reste est en demi-teinte. Donc, c'est l'un des paramétrages par défaut des gabarits de l'eau technique. Donc, le gabarit système va par défaut teinter, mettre en demi-teinte, pardon, tout ce qui n'est pas de ce métier-là. Et donc, le reste va rester très clair. Par exemple, si je modélise les conduites, on va voir par la suite, on aura un affichage très spécial pour ces métiers-là. Donc là, j'ai lié ce modèle-là et je vais faire une conception de plomberie pour cette zone sanitaire ici. Donc, c'est des équipements qu'on connaît, des toilettes, des urinoirs et un lavabo à trois éviers. Donc, on va essayer de travailler sur ce modèle-là. D'accord? Donc, pourquoi on a utilisé les vues par défaut CVC? Parce que ça comporte des paramètres qui sont très, très intéressants. On peut très bien sûr travailler avec les vues en plan du métier de la plomberie ici, hein, si nécessaire, mais il y a quelques limitations pour cette vue-là, quelques paramétrages par défaut de ces gabarits qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut faire. C'est pour ça que je recommande de travailler avec les vues en plan ici. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais juste dupliquer cette vue-là, d'accord? Ou plutôt, je vais la renommer. Et je vais l'appeler niveau 0-plomberie. Ou peut-être je vais même appeler alimentation, parce que c'est déjà utilisé, c'est vrai. Je vais plutôt mettre une nomination LOMB, tout simplement. D'accord? Il faut aussi ne pas oublier de changer dans les paramètres de la vue qu'il s'agit du métier. Donc, discipline, ce n'est pas génie climatique, c'est plomberie. D'accord? Sous-discipline, ici aussi la même chose, on va choisir plomberie. Et j'applique. Comme ça, je suis sûr et certain que si je modélise des éléments de la plomberie ici, ils vont apparaître de façon claire suivant le métier de la plomberie. Donc, autre chose qu'on va utiliser, puisque dans tout ce modèle-là, pour la plomberie, on va seulement alimenter cette partie-là, parce que le reste, il n'y a pas d'alimentation d'évacuation. On peut se passer du reste et on peut créer ce qu'on appelle une vue de repère pour se concentrer uniquement sur cette partie-là. Donc, je vais dans l'onglet vue, j'ai la commande repère ici, qui me permet de créer un repère. Pardon, je crois que je me suis trompé sur la commande. Alors, c'est que j'ai les paramètres d'affichage des repères qui a été, je pense, masqué par défaut. Donc, si je reviens au métier de base, donc je lance la commande repère ici. Oui, c'est vrai que la commande ne me permet pas d'afficher ici. Je me suis trompé. Je vais juste supprimer cette vue-là. D'accord? Je vais revenir sur les paramètres parce que ici, j'ai un souci de visibilité. C'est pour ça que je n'arrive pas à voir. C'est les paramètres par défaut du métier de la plomberie qui me masquent ce repère-là. Ce n'est pas grave, on ne va pas travailler avec le repère aujourd'hui, mais les vues de repère nous permettent principalement de créer une sous-vue minimale qui va seulement montrer cette partie-là et ne pas voir le reste. Bien sûr, on va toujours garder le repérage sur la vue globale, mais on aura une vue supplémentaire qui s'appelle niveau 0 plomberie-repère 1, qui va nous permettre de travailler juste sur cette partie-là. Mais c'est juste une question, on va dire, de qualité. On peut toujours travailler sur la vue globale, il n'y a aucun souci. Alors, maintenant, pour passer aux choses sérieuses, on va commencer à modéliser des conduites d'alimentation et d'évacuation de ces éléments-là. Mais avant de faire cela, dans l'onglet système, on doit d'abord créer ces systèmes de conduite qu'on va utiliser. Parce que si on va dans la commande canalisation par défaut, dans le catalogue par défaut, on a juste du PVC et du standard. Donc, on veut avoir des types
de famille de conduite correspondant au réseau qu'on va utiliser. Donc, par exemple, pour celui-là, je vais aller dans modifier type. Je vais renommer celui-là. Je vais l'appeler par exemple EI pour dire eau usée. D'accord? Et dans les préférences d'acheminement, je vais plutôt utiliser du PVC ici, pas de l'acier au carbone ou d'autres matériaux comme la fonte, etc. J'ai ici un catalogue de PVCU que je vais utiliser aujourd'hui. D'accord? Et donc, pour les eaux usées, j'utilise le matériau du PVC. Très bien. Donc là, j'ai créé un premier. Donc, je vais revenir ici, je vais créer un autre. Je vais dupliquer. Et là, je vais l'appeler, par exemple, eau froide, sanitaire. Et là, je vais plutôt faire appel, je peux garder le PVC aussi, hein, si je fais de la distribution PVC. Sinon, je peux utiliser plusieurs matériaux qui sont disponibles. Et donc, à savoir, ces matériaux-là, ils sont disponibles dans la partie segment et taille. Donc, voici les matériaux qui existent par défaut ici. D'accord? Sur Revit. On peut très bien créer des matériaux personnalisés. On peut choisir de se baser sur un premier catalogue, choisir le matériau correspondant et on peut aussi paramétrer les diamètres. Donc, le diamètre nominal, le diamètre intérieur, le diamètre extérieur. Donc, ID, c'est inner diameter et le O, c'est le outer, pour dire diamètre interne, diamètre externe. Donc, je peux très bien ajouter des diamètres, supprimer des diamètres que je ne veux pas utiliser et bien sûr créer des catalogues supplémentaires selon le matériau utilisé dans mon projet. Donc, vous voyez que Revit nous permet principalement de faire ça de façon, on va dire, illimitée. D'accord? Donc, pour celui-là, pour les eaux froides, vous pouvez utiliser par exemple un matériau juste comme ça au hasard, celui-là. D'accord? Donc, je vais garder les éléments de connexion par défaut, sachant qu'on peut très bien les personnaliser, les coudes, les types de joints préférés, les jonctions, les croix. Donc, vous voyez que Revit nous donne la possibilité de paramétrer tous ces éléments-là si nécessaire. Donc, je vais me contenter du par défaut. Et donc, l'eau froide sanitaire va utiliser un matériau spécifique. Donc, là, dans les types de canalisation, j'ai deux. Je peux avoir bien sûr, je peux créer un troisième pour l'eau chaude retour, l'eau de chauffage par exemple, etc. Donc, je peux très bien avoir plusieurs types de conduits selon les réseaux que j'ai dans mon projet. Très bien. Donc là, on a créé les types de canalisation qu'on va utiliser dans le projet. Maintenant, pour commencer à modéliser ces canalisations-là, il y a un deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est les connexions. Je ne vais pas tout simplement venir ajouter une conduite comme ça et commencer à faire le routage. Je choisis le bon diamètre, par exemple, un diamètre 40, et je commence à faire le routage comme ça. Ce n'est pas la bonne méthode à faire, parce que là, on n'est pas réellement connecté. Regardez ici, je ne suis même pas connecté à cet équipement-là. Donc, il nous faut des connecteurs sur lesquels on va se connecter, on va démarrer pour pouvoir créer notre réseau de canalisation de plomberie. Donc ça, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut d'abord avoir des connecteurs. Et pour avoir des connecteurs, on a trois méthodes. Soit on va insérer nous-mêmes des connecteurs. Et donc là, je vais dans appareil sanitaire et je vais, ce n'est pas chargé par défaut dans le gabarit, je vais aller les charger les familles. Et là, je vais dans le dossier de bibliothèque de Revit par défaut. Voilà, bibliothèque française. Je vais aller dans la partie appareil sanitaire ici. Pardon, non, je vais aller plutôt dans notre dossier MEP plomberie, appareillage. Et là, j'ai le dossier connecteur. Et là, j'ai des connecteurs que je peux charger dans ce projet. Donc, je vais charger plusieurs. Et on va voir qu'ils vont être chargés ici. Alors, les connecteurs, c'est un objet qui est très minimal, qui ne va pas gêner l'aspect plan et apparence du modèle, mais qui nous permet d'insérer des connecteurs sur lesquels on peut se connecter pour commencer notre réseau. Par exemple, pour celui-là, pour un appareil sanitaire comme celui-là, on a besoin de deux connecteurs. Un connecteur d'alimentation d'eau froide sanitaire et un deuxième connecteur pour l'évacuation des eaux usées. Donc là, regardez ici les connecteurs qu'on a chargés. On a chargé un connecteur pour d'autres fonctionnalités. On a chargé un connecteur pour l'eau chaude domestique, un connecteur pour l'eau froide, un connecteur pour les réseaux sanitaires. Donc, je vais utiliser celui-là d'abord. Je choisis celui-là. Et là, je vais me connecter, par exemple, je vais le mettre de ce côté-là. Donc, c'est très important la direction. Donc, je vais laisser celui-là comme ça pour vous montrer après pourquoi c'est très important la direction. Et je choisis celui de l'alimentation, eau froide sanitaire, et je le mets quelque part à côté ici. Et je l'inverse comme ça. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure, donc là, ils ont été insérés, mais ils sont invisibles parce qu'ils sont à un niveau inférieur.
Si par exemple, là, je passe à la vue 3D, ici, je vais pouvoir les retrouver ici, mais ils ont été placés très, très bas. Donc, je vais les sélectionner, d'accord? Et je vais leur donner une élévation par rapport au niveau de base. Je vais par exemple choisir, donc le projet il est en millimètres, donc 550, on va dire 55 cm, c'est un peu trop. On va choisir plutôt la moitié, 250. Voilà, donc là, vous voyez qu'il coïncide parfaitement avec notre équipement en question. Maintenant, vous voyez que l'un d'entre eux est à l'intérieur, l'autre est à l'extérieur. Regardez, quand je sélectionne l'un des deux, il va me proposer, bon, celui-là il est plus apparent, c'est dans l'autre sens. Quand j'essaie, regardez ici, j'ai la possibilité de commencer un routage de tuyauterie ici. Et donc là, si je clique sur ce bouton-là, il me propose le routage de canalisation. Donc, je peux déjà commencer à me connecter à ce point-là. Donc là, j'ai un souci d'orientation, c'est pour ça qu'il m'a sorti ce message d'erreur. Et je peux très bien continuer, par exemple, comme ça, jusqu'ici. Voilà, donc là, je comprends pourquoi c'est quoi le souci, c'est que j'utilise un réseau. Donc ça, c'est un point pour l'eau froide domestique et j'utilise la conduite de type OUC. Donc je peux très bien changer ça sans problème. Donc je peux sélectionner tout le réseau ici et je vais juste aller dans canalisation et je change de type vers eau froide sanitaire. Voilà. Automatiquement, il va changer de type de famille et en même temps, il va changer de spécification pour correspondre à ce que je viens de choisir. D'accord? Donc, vous voyez ici que automatiquement, ça a été connecté. Maintenant, pour celui-là, regardez, il me propose de faire un routage de tuyauterie. Maintenant, le problème, c'est qu'il est inversé. Ça veut dire qu'il me demande d'aller dans ce sens-là. Si je fais dans le sens inverse, il me dit que le côté à partir duquel le dessin a été modélisé ne permet pas de connecter à l'emplacement indiqué. C'est comme si je lui donne une conduite qui est connectée à son sens opposé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que, pour faire attention, il faut que le connecteur soit placé dans le bon sens. Donc, je peux tout simplement inverser le plan de construction et l'avoir de ce côté-là de façon rapide. D'accord? Donc, ça, c'est la première méthode. Placer des connecteurs sur les objets ici de façon rapide pour pouvoir faire la modélisation. Donc, là, on commence à partir d'un connecteur. La deuxième méthode, c'est ce qui a été posé comme question dans le chat. Est-ce que ce n'est pas plus avantageux de placer les connecteurs sur la famille? C'est la deuxième méthode, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, il se peut que l'architecte qui a fait la modélisation de cet espace sanitaire ait pu utiliser des équipements qui comportent des connecteurs par défaut, ou pas. On va voir ça tout de suite. Pour pouvoir utiliser les connecteurs placés par défaut sur les appareils sanitaires, on va devoir les copier sur notre projet, parce que là, il s'agit d'un modèle lié. Et donc là, pour celui-là, par exemple, il y a des connecteurs qui ont été déjà insérés, mais on ne les voit pas. Donc, on ne peut pas les sélectionner. Regardez, si je sélectionne juste cet équipement-là, je ne vois pas de connecteur. C'est pour ça qu'il faut d'abord les copier dans ce projet-là pour pouvoir les utiliser. Et on ne va pas les copier de façon bête, CTRL-C, CTRL-V. On va utiliser la commande copier-coller. Donc, je vais dans l'onglet collaborer, copier-coller, sélectionner le lien. Je sélectionne ce lien-là, ce modèle Revit. Et là, j'ai la commande copier. Je choisis l'option multiple pour copier multiples éléments en même temps. Je sélectionne celui-là, je maintiens le bouton contrôle, je clique sur ces éléments-là et sur celui-là, par exemple, aussi. D'accord? Et une fois terminé, je clique sur le bouton terminer ici. Ils vont être copiés dans mon projet ici. D'accord? Donc là, cette commande copie-contrôle n'est pas juste une copie simple, il va toujours garder le lien avec l'élément original, c'est-à-dire le fichier lié à Revit de l'architecte. Comme ça, si jamais l'architecte modifie l'emplacement ou l'échange, au prochain chargement de mon projet Revit, si j'utilise un lien dynamique, par exemple, le modèle archi il est passé dans le cloud, et que j'ai lié ce modèle archi depuis le cloud, je peux rapidement détecter qu'il y a un changement. Revit va me dire, attention, les éléments que vous avez copiés ont été changés dans le modèle original. Il va m'avertir. Donc là, je clique sur terminer. Et maintenant, j'ai des équipements sanitaires qui ont été insérés dans mon projet. Et regardez, à chaque fois que je sélectionne l'un des équipements, je vois un petit symbole ici pour me dire que c'est un objet qui est lié et qui est contrôlé par le modèle lié. Ça veut dire que c'est des éléments qui sont toujours monitorés ou suivis par Revit par rapport à leur fichier original. Donc là, regardez celui-là, par exemple, il comporte des connecteurs par défaut qui ont été
créés dans la famille elle-même. Donc, je peux très, très bien me baser sur ces connecteurs-là pour commencer à créer mon routage de tuyauterie. Donc, c'est exactement le même exemple que celui-là, sauf que ces connecteurs sont dirigés vers le bas. Donc, il faut faire attention. Si je commence à modéliser dans la vue en plan, alors que les connecteurs sont orientés vers le bas, donc c'est très important l'orientation. Regardez ici la flèche, la ligne me dit que l'orientation elle est vers le bas. Et donc là, je devrais commencer à router dans une vue transversale pour pouvoir faire le petit détail. Quoique généralement dans un projet, cette partie-là de raccordement de l'équipement sanitaire au réseau d'évacuation ou d'alimentation, c'est quelque chose qui est pris en charge par la pose et la fourniture de l'appareil sanitaire, qui ne fait pas partie du métier de la plomberie. Donc, vous le savez bien, la plomberie va s'arrêter au niveau des piquages et des retours. Donc, lorsque l'entreprise concernée par la fourniture et pose des appareils sanitaires va venir installer ces appareils sanitaires, ils vont devoir se charger de la liaison entre l'appareil sanitaire et le réseau déjà prédéfini. D'accord? Donc, ça peut changer d'un projet à un autre. J'ai vu des projets où l'entreprise responsable de la plomberie doit aussi également faire la fourniture et la pose et aussi doit connecter les équipements sanitaires à leur réseau respectif. Donc là, vous voyez que j'ai un connecteur ici, c'est très bien, donc je peux très bien les utiliser. Par exemple, ces équipements-là n'ont pas de connecteur. Et donc là, ça nous ramène vers la troisième méthode, ajouter des connecteurs manuellement à ces éléments-là. Donc ça relève de la modification et de l'édition de famille, mais il ne faut pas en avoir peur, c'est très très facile, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, cette urinoir-là, c'est un appareil sanitaire qui fait partie des familles par défaut de Revit. Donc, c'est quelque chose que j'ai chargé dans les projets par défaut de Revit, donc je n'ai pas téléchargé ça de l'extérieur. Par contre, celui-là, je l'ai téléchargé d'un site web, par exemple BIM Object, que vous connaissez sûrement, et donc qui appartient à la marque Franck, donc qui a été chargé dans ce projet-là. Donc, vous voyez ici même les paramètres qui ont été renseignés font partie des références du fournisseur, et le fournisseur a pris le temps d'insérer aussi des connecteurs. Par contre, pour celui-là, il n'y a pas de connecteur. On va voir la troisième méthode, comment insérer des connecteurs sur les fichiers de famille de ces équipements-là. Et c'est très, très facile. Alors, je vous montre tout de suite. Je sélectionne l'un des trois urinoirs ici et je clique sur « Modifier la famille ». Et je vais ouvrir le fichier de famille temporaire de ce projet-là. Donc, voici à quoi ressemble notre urinoir. Et vous voyez qu'il y a déjà une préinstallation pour les connecteurs qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est le connecteur de l'alimentation en eau potable. Et ça, c'est le connecteur pour l'évacuation. Enfin, l'emplacement du connecteur, mais on n'a pas de connecteur dans celui-là. Pour les insérer, c'est très facile. On va dans l'onglet « Créer » dans l'éditeur de famille. Et là, on a un groupe de commandes connecteurs. Et là, je retrouve connecteur de canalisation. Je vais utiliser celui-là. Là, il me demande de choisir est-ce que je dois passer sur une face ou sur un plan de construction. Je choisis face. Et là, quand je survole cet élément-là, il commence à détecter des faces. Et moi, je veux cette face-là. Regardez, il l'a mis en surveillance. Je clique dessus, automatiquement, il m'a inséré un connecteur avec un diamètre par défaut. Donc, je le sélectionne, ce connecteur-là, c'est un objet. Je peux spécifier le diamètre, par exemple, diamètre 16. D'accord? Appliquer, donc il a été réduit maintenant. Et je peux aussi choisir le métier, classification du système. Donc, ça, c'est alimentation, plutôt eau froide sanitaire. Et je clique sur appliquer. Donc, ça, c'est une alimentation de froid sanitaire. Donc, c'est un connecteur qui a été placé. Et regardez, c'est très important, le sens d'orientation de cette flèche-là, c'est le vecteur qui va définir l'orientation du réseau de canalisation qu'on va connecter à cet élément-là. Donc, si c'est inversé, on aura le souci de devoir l'inverser dans le fichier de famille ici. Je vais insérer un deuxième connecteur pour l'évacuation de la même façon. Donc, c'est très facile. Connecteur de canalisation. Donc, là, je choisis le service ou le système que va utiliser ce connecteur. Donc, c'est sanitaire, c'est de l'évacuation. Et là, je vais essayer de le connecter ici. Seulement, regardez ici, il ne me propose pas vraiment une face correcte. Donc, ce que je vais faire, j'ai ici plan de construction. Et là, il détecte un plan qui s'appelle révolution. Regardez, il me met en surveillance cet élément-là. Donc, je clique sur OK. Automatiquement, il l'a placé ici. C'est tranquille. Je sélectionne et je change de diamètre pour lui dire ça, c'est un diamètre, par exemple, 50. Appliquer. Et donc là, on a maintenant deux connecteurs déjà insérés sur la famille. Donc, vous voyez, c'est très, très facile. La famille est déjà là. Je n'ai pas touché à la famille. Donc, j'ai juste ajouté des connecteurs dans leur emplacement correct. Et ensuite, je clique sur « Charge dans le projet » et fermer.
Bon, je ne vais pas enregistrer celui-là, mais on peut l'enregistrer pour le garder pour des prochains projets. Comme ça, dans un projet futur, je vais charger celui-là au lieu de charger d'autres types de familles. Donc, je ne vais pas enregistrer, mais je vais charger dans le projet. Et je vais demander de remplacer la version existante. Maintenant, ces trois urinoirs vont utiliser la nouvelle famille qui comporte les connecteurs qu'on voit ici. Donc là, vous les voyez très bien, les connecteurs sont superposés parce qu'au niveau de vue en plan, ils sont dans le même emplacement. Si je les vois en 3D, on va voir qu'on a deux connecteurs, un connecteur ici et un connecteur ici. D'accord? Donc maintenant, pour connecter, par exemple, celui-là à ce réseau déjà qu'on a passé, là, je peux venir ici, je survole, donc je vois qu'il me propose d'utiliser tout ce qui est évacuation, donc c'est très bien. Moi, je vais choisir réseau eau usée, je peux choisir hériter l'élévation, hériter la taille pour hériter les informations de ce piquage-là et je viens tout simplement sans me connecter comme ça. Puisque ce n'est pas le même niveau, donc on a ajouté un coût supplémentaire ici pour pouvoir se connecter. Vous voyez comment la connexion a été faite. Donc, vous avez vu sur la vue en plan, j'ai seulement connecté l'élément ici. Donc, c'est comme si j'ai dessiné une conduite entre le point de départ et ici, et Revit automatiquement à chercher la solution correspondante. Vous voyez, il m'a créé la solution de façon automatique. D'accord? Donc, je peux refaire la même chose pour celui-là, par exemple. Donc, je dois juste m'assurer que je sélectionne, parce que là, il y a un petit souci. Les deux connecteurs sont superposés sur la vue en plan. Mais si vous voyez clairement, donc là, je vois que l'icône sous forme de U est en surbrillance. Et le U, ça veut dire l'évacuation. Si j'appuie sur le bouton tabulation, il me sélectionne l'autre, c'est-à-dire l'alimentation. Et donc là, il me propose l'alimentation en eau potable et pas l'évacuation. D'accord? Donc, il faut juste faire attention. Des fois, sur certains équipements, les connecteurs sont distincts, et donc je peux facilement les détecter et les voir. Mais dans certains cas, comme celui-là, par exemple, sur une vue en plan, les deux connecteurs sont superposés, on ne peut pas les voir facilement. Je peux aussi, par exemple, le faire comme ça, venir sur la vue en plan, cliquer sur le connecteur d'évacuation, et donc là, il me demande de commencer le routage. Je reviens sur la vue en plan, et je peux je peux faire comme ça, mais normalement, il ne va pas reconnaître sur quelle partie il va se connecter. Donc là, il s'est connecté sur la mauvaise partie. En fait, là, on s'est trompé carrément. On a connecté l'alimentation à l'évacuation. Donc là, c'est une erreur. Hein. Donc, je me suis trompé. Normalement, c'est ça la bonne conception, parce que c'est ça l'évacuation, ce n'est pas celle-là. D'accord? Donc, je devrais plutôt corriger cette partie-là. Je pourrais la supprimer de façon très, très rapide. Je sélectionne toute cette partie-là et je la supprime. Je peux juste reconnecter les deux conduites sans souci. Donc, vous voyez un peu l'intuitivité de Revit. Donc, regardez, j'ai supprimé la connexion que j'ai faite qui était erronée et j'ai connecté les deux segments. Automatiquement, il les a fusionnés en un seul. D'accord? Donc là, il m'a affiché une couleur différente parce que, en fait, Revit va automatiquement détecter le type de système et lui affecter une couleur parce que le gabarit que j'utilise dans ce projet-là est un gabarit d'un métier spécifique, qui est le métier de la plomberie. Donc là, l'erreur qui a été faite, c'est que tout ce système-là a été défini sur alimentation eau froide. Donc, je vais sélectionner juste une première canalisation. Je ne vais pas le sélectionner, je vais appuyer sur le bouton tabulation, deuxième fois, troisième fois, jusqu'à sélectionner tout le réseau, comme vous le voyez ici. Ensuite, dans le sélecteur de type, je vais choisir canalisation ici. Et là, type de système, il m'affiche un vide parce qu'il y a plusieurs types. Donc, nous, on a besoin d'un seul système ici. Ce qui est erroné, c'est celui-là. C'est celui-là, celui-là et celui-là. Et on va dire ça, ce n'est pas eau froide, c'est plutôt système eau glacée. Plutôt, c'est système, c'est eau usée. Et donc, l'alimentation en elle-même n'est pas correcte. Bon, ce n'est pas grave, on pourra refaire cette partie-là sans souci. Je vais tout simplement refaire cette partie-là pour être complètement correct. Donc là, c'est un connecteur de l'eau froide et le deuxième connecteur, c'est le connecteur des eaux sanitaires. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc, je commence par celui-là, je commence une première canalisation comme ça et je fais mon réseau comme ça ici sans aucun souci. Très bien. Donc, pour celui-là, je vais aller chercher le bon connecteur, c'est celui-là, voilà, et je vais le connecter ici. Voilà, c'est très bien. Donc là, si je vérifie, là, j'ai les bonnes connexions.
Très bien. Donc là, je peux faire la même chose pour le deuxième. Donc, je viens ici, je survole. Donc, je vois que c'est l'icône sous forme de U en surveillance. Je commence le routage et je connecte à ce réseau-là. Automatiquement, elle m'a fait la même chose. Donc, vous voyez que Revit va automatiquement ajouter des réductions, des coudes, des T, à chaque fois qu'il y a des connexions avec les éléments existants. Et donc, je peux continuer de la même façon pour alimenter, pour faire l'évacuation des trois en même temps. Voilà. Et donc là, je viens, je me connecte sur celui-là. Donc là, il y a un petit souci parce que le segment n'est pas suffisant pour faire la connexion. Donc, je peux tout simplement augmenter la longueur de celui-là, qui va peut-être faire le déversement vers l'extérieur. Et donc là, je peux faire la même chose ici, hop, et venir me connecter sur ce réseau-là. Voilà. Et donc là, si on voit la chose en 3D, on voit que les évacuations ont été connectées sans aucun souci. D'accord? Donc là, c'est juste une partie basique. Je peux très bien avoir une canalisation qui est inclinée, qui va se connecter directement ici, sans avoir ce coût supplémentaire. Si nécessaire, ça, on peut le faire. Mais juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui est complètement possible ici. Maintenant, il y a un petit souci sur cette conception-là, c'est qu'on n'a aucune pente. Normalement, les réseaux des évacuations des eaux usées et des eaux vannes devraient être des réseaux d'écoulement gravitaire. Ça veut dire qu'on doit avoir des pentes par défaut, paramétrées ici pour pouvoir gérer l'évacuation de façon naturelle. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on a un moyen pour modifier la pente d'éléments existants, comme celui-là par ce réseau par exemple, si nécessaire. D'accord? Seulement, il faut d'abord sélectionner toute la ligne de système en question. Bon, je pense que ce n'est pas disponible dans ce cas de figure parce qu'il nous faut toute la liaison. Donc là, j'ai le bouton inclinaison ici qui me permet de gérer l'inclinaison. Puisque je ne l'ai pas appliqué, on va plutôt refaire le chemin inverse. Cette méthode-là, elle marche lorsqu'il s'agit de quelques canalisations connectées, on va dire jusqu'à 2 maximum. Si vous avez plus de connexions, comme par exemple celui-là, il va falloir revoir l'élément parce que si vous gérez mal les pentes de votre projet au début, ou vous voulez le faire après, vous voulez modifier l'inclinaison de chaque conduite à part, vous allez sûrement avoir des déconnexions à chaque partie. Le réseau ne va pas pouvoir maintenir sa cohérence de façon générale. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt refaire ce réseau-là une troisième fois, mais pour vous montrer comment maintenant faire la modélisation tout en tenant compte de la pente par défaut dans chaque canalisation. Donc, je vais dans l'onglet système encore une fois, la même chose. Je peux tout simplement commencer par un connecteur, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je prends par exemple celui-là. Ce connecteur-là, c'est un connecteur sanitaire. Très bien, donc je commence la connexion. Sauf que là, ici, ce que je vais faire, j'ai ici la possibilité de choisir l'inclinaison. Donc là, par défaut, il est désactivé. Je peux choisir vers le bas ou vers le haut. Donc, vers le haut, c'est lorsque je fais le chemin inverse, lorsque je me connecte depuis le déversoir ou depuis la partie extérieure vers les équipements, c'est logique. L'inclinaison vers le bas, c'est lorsque je fais le routage, comme ce que je fais ici, depuis l'équipement vers l'extérieur. Donc, je vais choisir l'inclinaison vers le bas, et là, j'ai des valeurs d'inclinaison. Alors, Revit me propose par défaut dans ses gabarits 3 inclinaisons de base, 1%, 1,5% ou 2%. Pour modifier les différentes, ajouter des valeurs d'inclinaison supplémentaires, on peut tout simplement aller dans l'onglet système, plan canalisation ici, on a la petite flèche en bas, et là, on a accès aux paramètres du génie climatique ou de tout ce qui est système par défaut. Et là, on a les inclinaisons. On retrouve les 4 choix, 0, 1, 1, 5 et 2. Je peux par exemple ajouter une valeur de 1,2%. Donc là, j'ai une deuxième valeur. Je peux par exemple avoir une valeur de 1,1, 1,05. Donc toutes les valeurs dont vous avez besoin, vous pouvez les ajouter ici dans les paramètres. Une fois que ça a été fait, si je reviens maintenant à la canalisation, ou plutôt je démarre par le connecteur ici, plutôt l'autre, qui correspond à l'évacuation, je connecte. Et là, je choisis inclinaison vers le bas et je peux choisir, par exemple, 1,1%. Et donc là, vous voyez, automatiquement, je commence à faire mon routage ici. Donc, je fais le premier routage comme ça. Et maintenant, en maintenant l'option inclinaison vers le bas avec la pente souhaitée,
je peux très bien avoir le réseau qui est incliné. Regardez maintenant, si je vais vérifier cette inclinaison, donc je vais choisir une projection gauche. Et donc là, vous voyez clairement que la canalisation elle est inclinée. Donc vous voyez que je respecte l'inclinaison. Maintenant, quand je vais refaire la même chose ici, donc je vais aller choisir l'évacuation. Encore une fois, la même chose. Donc, eau usée, le diamètre, je vais plutôt hériter le diamètre, hériter la taille, comme ça pour correspondre à la taille de base, inclinaison vers le bas, 1,1%, et je viens me connecter ici, par exemple. Donc, on va voir que le réseau ici va suivre la même inclinaison, il n'y aura pas de souci. Très bien. Donc là, diamètre 32, diamètre 50, c'est pour ça qu'il m'insère des réductions comme ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais refaire cette partie-là, pas de souci, pour avoir le même diamètre. Bon, logiquement, bien sûr, le diamètre, c'est quelque chose que vous allez choisir en fonction de dimensionnement, mais c'est vrai que dans le démarrage de projet en phase préliminaire, on va juste faire une modélisation schématique sans tenir compte des diamètres. Mais une fois qu'on a les bons diamètres, là, ce que je vais faire, je vais choisir plutôt le diamètre 32, comme ce qu'on a ici, pour ne pas avoir ces réductions qui apparaissent ici. D'accord? Donc, élévation vers le bas, 1,1%. Je me connecte ici. Il n'a pas trouvé de solution d'acheminement. Donc, des fois, on a ce genre de problème lorsque Revit n'arrive pas à détecter de solution pour connecter les réseaux que vous avez proposés. D'accord? Donc, ça peut vous arriver des cas similaires. Si Revit ne trouve pas de solution, peut-être que les réductions ou les T qui existent dans le projet ne correspondent pas à un diamètre minimal de 32. Donc, ça peut très bien subvenir. Donc, dans ce cas, je vais garder quand même le diamètre 50 et faire la connexion. Parce qu'en fait, il doit insérer une réduction au niveau du réducteur et continuer le routage. Donc là, il faut toujours tenir compte de la pente lorsqu'il s'agit de réseau gravitaire au moment de la conception, ce qui est vraiment recommandé. Sinon, ce n'est pas une commande qui marche à tous les coups, mais généralement aussi, on a une autre possibilité de gérer les pentes sur les réseaux. Voilà, parce que j'avais le connecteur qui était sélectionné. Regardez là, par exemple, dans ce réseau-là, j'ai l'option de gérer l'inclinaison de façon générale. Donc, je vais refaire. Donc, je sélectionne, je positionne le curseur sur une première conduite, j'appuie sur le bouton d'annulation une fois, il ajoute la réduction. Deuxième fois, il ajoute le coude, le T. Troisième fois, il sélectionne tout le système. Seulement, le système comprend aussi ce connecteur-là en question. Je dois l'enlever avec le bouton Shift, ici. Et là, il a sélectionné juste les conduites. Et là, il me propose l'option inclinaison. Cette option me permet de revoir l'inclinaison que j'avais au départ. Donc, je peux choisir l'inclinaison depuis ce sens-là. Et j'ai choisi la valeur ici. D'accord? Donc, je peux la revoir. Si l'inclinaison est déjà bonne, donc je peux ne pas la modifier parce que dans mon cas, j'ai déjà bien vérifié l'inclinaison, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, là, je vous ai montré pour tout ce qui est évacuation. Bien sûr, la même chose s'applique au niveau de l'alimentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a besoin de connecteurs pour commencer notre réseau. On ne peut pas juste venir s'agrafer à l'équipement sanitaire sans pour autant avoir un élément de départ. Donc, soit on peut insérer un connecteur comme ça dans le projet, directement dans le modèle, soit on a déjà des connecteurs prédéfinis dans les familles des appareils sanitaires que l'architecte a modélisés, ou on peut tout simplement intervenir au niveau de la famille elle-même et insérer les connecteurs manuellement. Donc, ça, c'est la troisième méthode. Donc, honnêtement, la plus facile serait d'insérer les connecteurs sur le projet. Vous avez vu, c'est très facile d'utiliser. La plus difficile, c'est d'insérer les connecteurs, parce que là, c'est un exemple urinoir, il était relativement facile. Pour d'autres exemples, ça peut vraiment être très difficile sur un projet. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, je peux très bien venir charger un appareil sanitaire par défaut de Revit. Je vous montre un exemple pourquoi je vous dis que des fois, insérer sur une famille peut être un peu compliqué et ça vous demande quelques connaissances au niveau de Revit, au niveau de la modification des familles. Donc là, au niveau des appareils sanitaires, ici, donc je vais aller chercher WC, bidet, urinoir. Et donc là, il y a par exemple des toilettes à réservoir, comme par exemple celui-là, où je prends par exemple
celui-là par exemple, et je vais le charger dans ce projet-là. Donc, juste pour vous montrer un exemple très rapide, et je viens le placer ici. Après, normalement, je devrais l'aligner au niveau du mur, comme ça. Maintenant, cet appareil sanitaire n'a pas de connecteur. Si je vais aller modifier la famille et insérer les connecteurs manuellement, regardez le problème qui va se poser. Les différentes faces de la cuvette ne sont pas des faces planes, ils sont inclinés. Regardez ici. Ça, les faces ils sont inclinées ici. Et si je fais la rotation ici, la face ici, elle est inclinée. Ça veut dire que le connecteur que je vais insérer sur les différentes faces, si par exemple je vais avoir, normalement l'évacuation devrait être quelque part ici. Regardez, c'est une face curvée, je ne peux même pas avoir de connecteur ici. Et si je mets un connecteur ici, il va être parallèle à cette face-là, et donc la conduite va être inclinée par défaut. Et ça va vraiment vous compliquer la vie au niveau du routage des tuyauteries. Ça va commencer avec une inclinaison par défaut. Et Revit ne trouve pas généralement de solution lorsqu'il s'agit de petites distances de connexion. Lorsque vous avez un réseau qui passe à côté et vous voulez connecter l'évacuation ou l'alimentation à ce réseau-là, Revit va commencer à vous dire aucune solution n'est possible, etc. C'est pour ça que je vous ai dit que ça peut être un peu difficile dans certains cas de figure, le fait de pouvoir ajouter des connecteurs ou de vouloir ajouter des connecteurs sur les équipements sanitaires par défaut. D'accord? Donc, là, on a vu rapidement pour la plomberie. Je voulais juste vous montrer quelques éléments de base. Bien sûr, on ne va pas rentrer très en détail, mais je vous ai montré qu'on peut très, très bien venir gérer la pente, gérer l'inclinaison, insérer les conduites. Mais ce qui est très intéressant à retenir, c'est que Revit va automatiquement essayer de trouver des solutions de routage de façon automatique. C'est comme si je dessine en 2 dimensions des lignes, mais Revit, en parallèle, va me modéliser tout un réseau en 3D avec les équipements, avec les conduites que j'ai choisies selon le matériau choisi. D'accord? Donc ça, c'est la première partie pour la plomberie. Maintenant, on va passer à l'électricité. Donc, je vais plutôt fermer ce projet-là. Si vous avez des questions, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de les poser dans la partie questions-réponses. N'hésitez pas. N'attendez pas jusqu'à la fin pour poser vos questions. Vous pouvez les poser dès maintenant. Et si j'ai la possibilité de répondre, je vais répondre tout de suite sans aucun problème. D'accord? Alors, deuxième partie, je vais aborder l'électricité. Je vais commencer un autre projet. Donc, je vais fermer celui-là. Plutôt, je vais le garder. Je vais créer un nouveau projet, CTRL-N, nouveau. Et là, je vais utiliser un gabarit électrique. Si vous travaillez sur le Revit par défaut, première installation, même avec des projets existants, Revit par défaut ne vous montre pas le gabarit électrique ici. Vous ne l'aurez pas dans la liste. Vous avez gabarit construction, architecture, structure, génie climatique, système et plomberie. Celui-là n'apparaît pas par défaut. Donc, si vous ne le voyez pas par défaut, on va donc parcourir. Revit nous ramène par défaut dans l'emplacement des gabarits installés avec l'installation de Revit. Et là, on a un gabarit qui s'appelle Electrical Default FRA, France. Donc, c'est celui-là qui correspond au gabarit électrique qu'on a ici. Donc, on le choisit, on clique sur Ouvrir. Automatiquement, Revit va l'ajouter à la liste des gabarits et on pourra travailler avec. Donc, je commence un nouveau projet avec un gabarit électrique cette fois. Bien sûr, gabarit électrique pour pouvoir correspondre au métier de l'électricité. Et encore une fois, c'est les mêmes étapes. D'accord? Je vais venir lier un modèle archi par défaut, lier Revit. Et là, je vais devoir retrouver le modèle de tout à l'heure. Ici, le modèle archi.mpt, le voilà. Et je vais le charger dans ce projet-là. Très bien. Donc là, il est venu sans aucun souci, c'est très bien. Voilà, donc on a un premier gabarit qui a été chargé ici. C'est très bien. Donc là, on va faire une petite conception électrique dans les 2 salles ici. D'accord? Pour vous montrer un peu comment on peut faire de l'électricité sur Revit. Donc là, je vais juste vérifier la vue qui est ouverte ici. C'est dans la partie éclairage, plan d'étage, niveau 0 éclairage. C'est très bien. D'accord? Donc ça, c'est un plan d'étage. Nous permet d'insérer les appareils pour faire plutôt l'équipement électrique au niveau de l'étage. Si vous voulez mettre des appareils d'éclairage, par exemple, on parle de luminaires, etc., on devrait plutôt travailler sur des plans de plafond. On va voir ça juste après. On va d'abord insérer des interrupteurs et des prises de courant plutôt dans la première partie, c'est dans la vue d'étage. Ensuite, on va insérer les appareils luminaires au niveau du faux plafond, de la vue de plafond. Pourquoi? Pour pouvoir visualiser le faux plafond. C'est très important, ça on va le voir après. Lorsqu'il s'agit de faux plafonds, on peut très bien gérer ça sur Revit et insérer nos appareils luminaires en concordance avec le calpinage du faux plafond qui a été fait par l'architecte.
D'accord? Donc, là, je vais commencer par insérer des équipements, des prises de courant, tout simplement. Je vais dans l'onglet Système ici. Ici, dans Appareil, j'ai la petite flèche en bas. Et là, j'ai le choix entre plusieurs équipements. Installation électrique, communication, données, etc., etc. Installation électrique, c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc, je choisis celui-là. Et là, je peux choisir, par exemple, prise de courant double. Je prends celui par défaut qui existe dans Revit. D'accord? Et là, j'ai l'élévation par rapport au niveau de base. Donc, ça veut dire que la prise va être insérée à 1,2 m par rapport au niveau 0. Donc, il faut bien en tenir compte. Si vous voulez les mettre un peu plus bas, un peu plus haut, vous pouvez les gérer ici. Par exemple, à 1 mètre ou plus ou moins, vous pouvez les gérer ici, modifier la valeur pour les insérer. Ensuite, on choisit est-ce qu'on veut le placer sur une face verticale ou sur une face horizontale. Logiquement, les prises s'installent sur les murs. Donc, on garde l'option face verticale ici. D'accord? Et là, je commence à faire mon installation de façon très rapide. Donc, je mets par exemple une première prise ici. J'ai besoin d'une autre prise ici, une prise au milieu, quelque part ici. Peut-être ça, c'est un espace bureau où on va avoir plusieurs installations de bureau qui vont être ici. Donc, je place mes prises de courant ici sans aucun problème. D'accord? Donc, je viens placer deux prises, un ici et un ici. Très bien. Donc là, vous voyez, les prises ont été insérées, donc c'est très, très petit. Mais on a pu les insérer ici sans problème. Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, insérer un tableau électrique, ou plutôt un panneau ou un tableau, on peut l'appeler comme on veut. Les tableaux ou les panneaux électriques sont rangés dans la commande panneau électrique ici. D'accord? Donc, je lance la commande panneau électrique et là, j'ai le choix entre plusieurs types de tableaux. Tableau divisionnaire, encastré 400 volts, 230 volts. On a plusieurs types de tableaux électriques qu'on peut utiliser selon le besoin, selon l'usage. Je suis certain que les spécialistes du métier électricité peuvent très, très bien se reconnaître là-dedans. Si vous ne retrouvez pas ce que vous voulez ici, on peut très bien les télécharger à partir de catalogues ou de sites web qui ont déjà des éléments existants, comme par exemple InObject, où vous avez déjà des fournisseurs qui ont créé des familles de leur catalogue. Vous pouvez les télécharger de façon gratuite et les insérer dans votre projet Revit sans problème. Encore une fois, j'ai aussi l'élévation par rapport à l'emplacement. Donc, je peux très bien le mettre, par exemple, à 1,80 m, 1800 mm. Le projet est en millimètres, donc je peux changer l'unité si je veux. Je vais la garder en millimètres pour le moment, mais on peut la changer par la suite. Donc, je le mets à 1800 mm, 1,8 m. Donc, je choisis celui-là et je peux venir installer quelque part, par exemple, ici derrière la porte ou peut-être de ce côté-là. Je change de direction avec le bouton espace. D'accord? Donc, si vous voyez que ça se met dans le mauvais sens, le bouton espace vous permet de votre emplacement. Donc, je mets par exemple ici. D'accord? Et là, le tableau a été inséré avec succès. Alors, une question qui a été posée, comment je fais l'élévation des millimètres en centimètres? C'est dans les unités de projet. Je vais donc gérer ici, unité, donc discipline commune. Et là je vois l'ampère, c'est en millimètres. D'accord? Là, je clique sur la valeur de l'ampère. Je lui dis non, je veux voir les choses en centimètres, pas en millimètres. Je peux choisir la décimale si je veux, deux chiffres après la virgule, etc. Je clique sur OK. OK. Maintenant, regardez, quand je sélectionne le tableau, l'élévation, elle est en centimètres, 180. Les prises de courant, maintenant, ils vont être affichées les élévations vont être en centimètres. Et la suite du projet va être toujours en centimètres. D'accord? J'espère que ça répond à la question. Donc là, j'ai inséré un tableau avec des prises de courant, ici, très bien. Maintenant, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un circuit électrique. Avant de faire ça, je vais d'abord donner un nom à ce panneau. Par exemple, ici, dans nom du panneau. Donc, je vais par exemple l'appeler panneau 1 ou tableau 1. D'accord? Dans les propriétés du tableau en question. Donc, je lui donne un nom. Ensuite, je sélectionne ce tableau-là ou je sélectionne n'importe quelle des prises, par exemple celle-là ou même celle-là ici. Je la sélectionne et dans la barre, dans le ruban contextuel, j'ai ici la commande puissance. Quand je clique dessus, il me demande maintenant de choisir quel tableau ou quel panneau appartient à cette prise de courant. Donc là, j'ai aucun. Je vais pouvoir retrouver le panneau en question, sélectionner le panneau. Donc, je choisis ici, sélectionner le panneau, je choisis ce panneau. Donc, ici, au fait, pourquoi on ne pouvait pas ajouter ce tableau au circuit, ou plutôt pourquoi on ne pouvait pas créer ce tableau-là, c'est que lorsqu'on essaie de le faire, le tableau n'avait pas de système de distribution qui était actif.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner d'abord le tableau ou le panneau en question. Et dans les propriétés de l'occurrence, ici, tout en bas, on a ici système de distribution. Par défaut, c'est défini sur Roca. Donc là, on doit choisir un système. Donc, les systèmes paramétrés pour ce tableau divisionnaire en question, c'est celui-là. On le choisit et on clique sur Appliquer. Maintenant, ce tableau peut être connecté à un réseau ou à un circuit électrique. Donc là, si je reviens par exemple à cette prise de courant, puissance, donc là, vous voyez automatiquement, il a sélectionné le tableau 1. Et donc là, je peux facilement revenir, choisir, modifier le circuit, et je choisis les différentes prises de courant. Bon, je vais tout sélectionner, il va me dire qu'il y a certaines prises déjà appartenant à ce circuit-là. Bon, il ne m'a pas signalé. Mais là, on a réussi à créer un circuit, comme vous le voyez ici, avec toutes les prises ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi générer automatiquement un schéma de câblage ou un schéma filaire entre les différentes composantes de ce réseau-là, de ce circuit en question, avec cette commande-là, créer une installation électrique de type A. Je clique, automatiquement, il me génère des câbles. Bon, si les câbles ne sont pas, ne représentent pas vraiment ce que je veux, je peux ajouter par exemple un câble ici, si je veux connecter ces éléments-là. J'ai ici l'option fil, où je peux les connecter si je veux. D'accord? Donc, si par exemple, je me dis que je vais faire passer ce câble-là ici, tant mieux. Et là, j'ai besoin d'une connexion supplémentaire au niveau du tableau. Donc, je vais juste allonger un peu cet élément-là ici, comme ça, et déformer un peu l'arc. Sinon, je peux carrément supprimer ce fil de câble et ajouter un autre fil ici supplémentaire. Donc, vous avez très, très bien la possibilité de personnaliser votre circuit électrique et vos câblages comme vous le souhaitez sans aucun souci. Voilà. Mais vous voyez que Revit nous propose automatiquement de créer un câblage entre différents éléments. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter à cette pièce-là des appareils luminaires et un interrupteur. Les appareils luminaires sont généralement placés au niveau du plafond ou du faux plafond. Pour pouvoir faire ça, on va aller travailler dans la vue en plan de plafond, ici. D'accord? Alors ici, on voit que le faux plafond n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette vue en plan-là, dans ce projet-là, le niveau du projet lié et le niveau du projet électrique ne correspondent pas. Donc, si je vais dans les élévations, je vois que le niveau 1 de mon projet, il est à 400 cm ou 4 mètres, alors que le projet lit, il est à 5 mètres. Donc, je sélectionne celui-là et je vais l'aligner avec l'autre niveau pour que ce soit correspondant. Donc, même en faisant cela, parce que ce projet-là, il comporte 5 mètres de hauteur entre ces différents niveaux, je ne vois quand même pas le faux plafond. Pourquoi? Parce que la plage de vue, des paramètres de plage de vue de cette vue de faux plafond n'est pas bien paramétrée. Donc, je vais dans plage de vue, modifier. La coupe, elle est placée à 2,30 m du sol et la profondeur est seulement à 4 mètres. Donc, c'est pour ça que je devrais plutôt mettre 5 mètres qui est la hauteur de ce plafond-là, de ce projet-là. Une fois que je fais ça, maintenant, je peux voir facilement le calpinage du faux plafond qui a été fait par l'architecte dans le modèle Archi. Et je vais pouvoir utiliser ce calpinage pour placer mes luminaires. Surtout si votre appareil luminaire est a les mêmes dimensions. Généralement, c'est ce qu'on cherche à faire, respecter les mêmes dimensions que le calpinage du faux plafond. Donc là, je vais dans l'onglet Système et là, j'ai une commande spéciale pour les appareils luminaires. Donc là, ce calpinage est un calpinage de 60 par 60 cm. Normalement, j'ai un type de luminaire qui fait 60 par 60 ou même 60 par 120. D'accord? Donc, je prends celui de 60 par 60. Et vous voyez que je ne peux pas le placer parce qu'au fait, l'élévation par rapport au niveau par défaut, elle est réglée à 2 mètres. Mon faux plafond, il est à 4 mètres. Donc, je choisis 400 ici, appliquer. Et normalement, là, on devrait être capable, on doit aussi choisir placer sur la face. Et là, vous voyez qu'on est capable d'insérer nos appareils luminaires. Donc, j'insère par exemple un premier luminaire ici, je viens insérer un deuxième ici, d'accord, un troisième ici et un quatrième. Donc là, j'ai inséré 4 appareils luminaires qu'on peut voir, et voilà. Et je vais aussi insérer un interrupteur, donc dispositif de commande. Et là, j'ai un interrupteur de type porte, ça veut dire à côté de la porte.
Ma porte était quelque part à côté ici, donc je ne peux pas la voir ici. Je peux tout simplement revenir sur la vue en plan, éclairage niveau 0. Donc, je vois les appareils luminaires apparaître maintenant ici. Et bien sûr, ils sont placés au niveau du faux plafond pour correspondre au calpinage. Et je vais venir placer mon interrupteur quelque part ici. Voilà, donc là, je viens placer mon interrupteur et c'est très bien. Maintenant, je peux refaire le même travail. Je peux venir ajouter un autre réseau. Donc, je sélectionne le premier ici. Je clique sur puissance et là, il passe en mode circuit électrique. Donc, je peux toujours pas sélectionner le tableau, donc j'ai un petit souci, je vais voir ça après. Je clique sur modifier le circuit électrique, ajouter au circuit. Là, je vais ajouter les autres appareils luminaires pour qu'ils soient tous connectés au même circuit. D'accord? Et je choisis aussi, je clique sur finir la modification. Donc là, si je reviens, je sélectionne le circuit avec le bouton tabulation, modifier le circuit, et je vais devoir ajouter aussi l'interrupteur. Voilà, je le connecte et c'est bon. Donc là, si je sélectionne un premier luminaire, je clique sur tabulation, j'appuie sur tabulation, je sélectionne. Là, je sélectionne tout le circuit électrique. Et encore une fois, je peux générer automatiquement mon réseau de câblage entre les différents éléments du circuit. Donc là, vous avez vu qu'on peut rapidement, et de façon très, très intuitive, modéliser notre réseau électrique et en même temps profiter, plutôt avoir une correspondance ou une cohérence avec ce qui a été conçu par l'architecte. Par exemple, ici, l'emplacement exact des luminaires correspond au calpinage du faux plafond. Donc là, si on a un détail du faux plafond, on peut très bien l'utiliser. Et aussi, on peut générer automatiquement quelques éléments que vous voyez ici, comme par exemple le routage de câbles entre les différents équipements électriques dans le même circuit. Donc là, on parle de notion de circuit électrique au lieu de tout simplement avoir des équipements, des éléments déconnectés qui sont juste là pour être un dessin. D'accord? Donc, je m'excuse pour la partie tableau électrique, je vais devoir revoir ça en hors ligne après, et je vais essayer de faire une petite vidéo dessus pour être bien expliquer la chose. Peut-être je vais même faire appel à un spécialiste de mon domaine. Donc, je vois qu'il y a pas mal de spécialistes qui sont aujourd'hui présents, ce qui fait plaisir. Maintenant, je vais couvrir la dernière partie de ce webinaire, c'est la partie CVC. Je vais faire une petite conception de cette partie-là aussi, de la même façon. Alors là, je peux la faire dans le modèle de plomberie, si je veux, pour gagner un peu de temps. Et je vais faire une petite conception ici. Donc, je ne vais pas le faire ici, je vais plutôt le faire dans le métier du CVC. Donc, je vais dupliquer cette vue-là, dupliquer la vue. D'accord? Donc là, j'ai une deuxième vue que je vais appeler par exemple niveau 0-CVC. Et dans le métier ici, je ne vais pas choisir plomberie, je vais choisir génie climatique. Et dans sous-discipline, chauffage, ventilation et climatisation, ce qui est CVC. Automatiquement, la vue a été déplacée du groupe de vue plomberie vers le groupe de vue CVC. Mais vous voyez qu'on peut toujours voir le réseau CVC. Ça, on peut le masquer dans la partie visibilité graphisme. Ici, on ne veut pas voir de canalisation, donc je vais tout simplement la masquer ici. Appliquer OK. Et bien sûr, tout ce qui est coude, etc., on peut le masquer aussi si nécessaire. Canalisation souple, plutôt dans canalisation, on a des détails. Bon, c'est quelque chose qu'on pourrait modifier après, donc je vais revenir, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on a des rapports de conduite, de canalisation, les voilà, qu'on devrait être capable de masquer. Et je masque canalisation ici, de la même façon. Je décoche et OK. Voilà, donc les équipements ont été entièrement masqués. On peut aussi masquer les connecteurs après, mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, là, je vais faire une conception ici. Seulement, cette fois, je vais devoir le faire dans le faux plafond, parce que tout ce qui est CVC, c'est quelque chose qui est placé dans le faux plafond. Donc, je vais pouvoir aller voir les plans de faux plafond, ici, plan de faux plafond niveau 0. Encore une fois, pourquoi on ne voit pas le faux plafond? Parce que les niveaux ne sont pas correspondants. Donc, je vais tout simplement aller dans les élévations, élévation nord. Je vais déplacer le niveau de ce projet MEP ici. D'accord? Donc, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure dans la partie électricité. Et je vais aussi modifier la plage de vue pour qu'elle atteigne les 5 mètres de hauteur de mon projet. Pas seulement 4 mètres.
Appliquer, OK. Et là, je peux voir mon faux plafond sans aucun problème. Et supposons que ça, c'est une salle de réunion, c'est une salle de conférence, et on va devoir la climatiser avec un système de soufflage d'extraction avec un équipement central installé ici. Donc, je vais d'abord installer l'équipement en question dans le système équipement génie climatique. Et là, j'ai plusieurs équipements. Par exemple, unité VAV, je prends par exemple celui-là, le premier. D'accord? Je devrais le placer au niveau du faux plafond. Donc, mon faux plafond, il est à 4 mètres et la hauteur sous dalle, elle est à 5 mètres. Donc, j'ai eu 1 mètre de hauteur dans le faux plafond. Je vais le placer à 480 cm, ça veut dire 4 mètres 80. Et je vais venir le placer quelque part ici. Alors, il n'est pas visible parce que je suppose que ça a été désactivé par défaut. Donc, il est là. Oh, pardon, c'est pas celui-là. Ah, il est là, il est très bien. Ah oui, pardon. Je pense que celui-là est toujours en millimètres. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas ici. Donc, je sélectionne l'équipement en question et je le place à 4800. Voilà, c'est ça. Et donc là, si je reviens à la vue de faux plafond, je devrais le voir ici sans problème. Voilà. Donc, mon équipement, je vais peut-être le centrer quelque part. Cette salle-là. Donc, l'équipement a été installé. Maintenant, je vais installer les bouches d'aération, les bouches de soufflage et les bouches d'extraction. Donc, j'ai ici la commande bouche d'aération. Ici, en anglais, c'est Air Terminal. Donc, je lance la commande, je choisis le type de bouche. Donc, je prends, par exemple, raccordement 300 par 300, mais la face est là 600 par 600, ce qui est exact, ou là, ce qui est parfait avec le calpinage du faux plafond. Donc, on peut utiliser cet exemple-là. Je les place au niveau du faux plafond, c'est-à-dire 4500, plutôt 4000, c'est la hauteur exacte du faux plafond. Et là, vous voyez, il commence à apparaître avec des flèches que je peux désactiver dans mes options ici. Donc, je ne vais pas voir de flèches, je vais juste voir la bouche en question. Je vais la placer, par exemple, ici. Une seule, je vais la déplacer pour la centrer par rapport au calpinage, comme ça. Et je vais pouvoir la copier plusieurs fois. Donc, je choisis l'option multiple. Point de base, c'est celui-là. Je vais mettre par exemple une quelque part ici. Hop. Je place une autre ici et je place une autre ici. D'accord? Et je vais recopier toute cette ligne de bouche de soufflage dans l'autre côté. On va changer par la suite en bouche d'extraction. Bon, je vais juste garder l'emplacement exact au début. D'accord? Donc, j'ai placé ces éléments-là au début. Maintenant, je vais revenir à cet appareil-là qui va pouvoir traiter l'air extrait ici et le souffler ici. D'accord? Donc là, l'équipement en question comporte déjà des points d'entrée ou plutôt des connecteurs. Donc là, j'ai des connecteurs intérieurs et des connecteurs extérieurs. Donc j'en ai deux et un seul. Et j'ai aussi une connexion pour tout ce qui est électricité, pour l'alimentation électrique. Donc si jamais j'ai besoin d'alimenter aussi, de connecter cet équipement-là à un réseau électrique, donc je peux utiliser cette connexion-là pour le raccorder à un système électrique. Nous, on va plutôt utiliser cette partie-là pour générer des comptes. Donc, je clique sur le petit plus pour commencer à faire un routage de gain de CVC. Donc là, vous voyez, j'ai une gaine circulaire. Je vais juste l'aligner jusqu'ici, par exemple, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais reprendre ce segment-là et je vais l'allonger jusqu'à l'autre bout. Voilà, très bien. Maintenant, je vais revoir cette connexion-là parce que vous voyez, ce n'est pas la bonne connexion. Donc, c'est très, très facile. Je sélectionne ce coude de gaine circulaire, je le supprime et je sélectionne cet élément-là. C'est comme ça que je vais le reconnecter manuellement. Automatiquement, il va me générer le T correspondant pour faire la connexion nécessaire. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter des bouts de gaine à cette partie-là, juste comme ça, et je vais les arrêter ici. Donc, automatiquement, il va créer un coude et un petit bout de gaine ici que vous voyez. Voilà. Cet élément-là, je vais le copier plusieurs reprises pour pouvoir l'utiliser dans les autres bouches de soufflage. Puisque là, il s'agit d'un réseau de soufflage. Donc, j'ai copié à partir du centre de la conduite. Et maintenant, ce qui me reste, c'est que je vais juste connecter ce bout de gaine avec celui-là. Je sélectionne le premier, par exemple. J'ai la commande raccordée. Je sélectionne ça et ça.
il ne m'a pas trouvé de solution parce que je pense que le segment est très, très petit. Donc, je vais juste rétrécir celui-là, je pense, comme ça. Et je vais faire la connexion. Voilà, il m'a créé la connexion de façon automatique. Maintenant, je sélectionne cette commande-là, ajuster ou prolonger un seul élément. Donc, je choisis la référence, c'est cette gamme-là, et je vais prolonger celui-là. Il me crée un T automatique. La même chose ici, donc je choisis celui-là, pardon, je choisis cette référence. Je lance la commande, voici la référence, voici l'élément à prolonger. Et voilà, donc là, j'ai créé un premier réseau. Maintenant, je vais les connecter à ces bouches de soufflage. Donc, maintenant, je vais utiliser des gaines flexibles pour faire la connexion ici. Au lieu d'utiliser les gaines rectangulaires ou les gaines rigides standards, je vais dans l'onglet Système. J'ai ici la commande gaine flexible. Je vais juste vérifier le diamètre que j'avais ici. Ça, c'est le diamètre 150. Donc, je vais essayer d'utiliser un diamètre proche. Donc, je vais dans la commande gaine flexible. Donc, je ne veux pas avoir 150, j'ai 160, 125. Je prends le 125, pas de souci, et je fais la connexion comme ça. Donc, automatiquement, il m'a créé cette connexion. Donc, je refais la même chose ici, gaine flexible. Et donc, vous voyez que lorsque je connecte la bouche de soufflage à ce réseau-là, la bouche va changer de couleur pour devenir bleue, parce que maintenant, il détecte qu'il a été connecté à ce système de réseau. La même chose ici, et voilà. Donc là, j'ai créé un système de soufflage qui a été connecté avec succès. Maintenant, pour revenir au système d'extraction, donc je sélectionne les bouches, parce que c'est des bouches de soufflage, ce n'est pas correct. Donc je vais les changer dans le sélecteur de type en bouche de reprise. Et dans les projets par défaut de Revit, j'ai exactement les mêmes dimensions entre soufflage et reprise. Et vous allez voir que le symbole change. Bien sûr, les flèches vont apparaître. Je vais les masquer dans les propriétés de l'occurrence, pour les 4 bouches en même temps. Vous voyez que le symbole d'extraction est un peu différent pour faire une distinction visuelle entre les deux types de réseaux. Maintenant, je vais revenir dans cet équipement-là et créer un deuxième réseau de reprise. Il faut savoir que quand je clique sur le connecteur, Revit va par défaut détecter les dimensions du connecteur. C'est une gaine rectangulaire de 400 par 350. Et il va me générer, il va utiliser des conduites, plutôt des gaines de ces dimensions-là, 400 par 350. D'accord? Si je veux changer ces paramètres par défaut dans l'équipement, je vais aller dans modifier le type dans l'équipement en question. Et là, largeur d'entrée R induit, la profondeur d'entrée R induit. Donc là, j'ai les dimensions. Je peux les changer pour dire, par exemple, je veux une gaine rectangulaire de 200 par 200. Quoique normalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer dans la réalité parce que les équipements viennent avec des dimensions spécifiques. Mais vous voyez maintenant, il utilise un piquage ou un connecteur de 200 par 200 parce que je peux le changer dans les paramètres. Et là, il a adapté la gaine pour correspondre aux dimensions que j'ai choisies. D'accord? Donc là, je crée un premier réseau comme ça, hop, et je fais une petite conduite comme ça jusqu'ici. De la même façon que j'ai fait tout à l'heure, je vais refaire le même concept pour le réseau d'extraction ici. Voilà, je l'aligne avec le centre ici. Donc, vous voyez que Revit reste quand même très intuitif dans ce sens. Il nous propose, il détecte automatiquement les extrémités et l'alignement avec d'autres éléments. Et là, je peux aussi connecter ici, comme ça, pour avoir un T de la même façon que ce qu'on a fait la dernière fois dans le réseau de soufflage. Et je refais le même exemple. Donc, je sélectionne encore une fois Gain. Il se rappelle des derniers paramètres, 200 par 200. Puis il se rappelle du système, du type de système, reprise et pas soufflage. D'accord? Il se rappelle que les derniers gains qui ont été générés appartiennent au système reprise qui a été détecté par le connecteur de l'équipement en question. Et donc là, je commence à faire ma conception encore une fois comme ça. Et donc, je vais copier ce segment-là pour être très, très rapide et le copier devant les différents équipements en question. Voilà. Ensuite, je sélectionne le bout de gain pour le connecter à celui-là. Hop, il n'a pas trouvé de connexion comme tout à l'heure, donc je vais un peu réduire cette partie-là ici, comme ça, et je vais refaire la commande ajuster prolonger. Voilà, là il a créé la connexion, donc là je vais ajuster un seul élément. Je choisis la référence qui ne bouge pas, je choisis celui-là, je refais la même chose, référence qui ne bouge pas, celui-là, et celui-là est déjà connecté. Et donc je vais terminer avec des gains flexibles de la même façon. Gain flexible. Je peux garder le même diamètre et je connecte.
Alors, celui-là, il est un peu bien aligné avec le centre. Ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner celui-là. Je choisis la commande aligner. Par rapport à cette ligne-là, je veux aligner l'axe de cette gaine. Il n'a pas pu la déplacer. Je pense que j'ai choisi le mauvais exemple. Aligner la référence, c'est ça. Et la ligne d'alignement, c'est ça. Il n'a pas voulu la déplacer. On va pouvoir le faire manuellement. Déplacer. Comme ça. Voilà. À un moment-là, il a fait la connexion de façon intelligente. J'utilise plutôt gain flexible. Je refais la même chose. Il faut faire attention parce que là, quand j'ai lancé la commande gain flexible, qu'est-ce qui s'est passé? Il se rappelle des derniers gain flexible que j'ai utilisés dans le système soufflage. Je dois changer ça ici pour dire c'est repris, ce n'est pas soufflage. Pour les gains flexibles, je garde le diamètre 125 et je fais la connexion ici. Voilà, automatiquement, la connexion a été faite. Encore une fois, j'ai mis un souci ici, mais ce n'est pas grave, c'est des gains flexibles. Ils peuvent très bien ne pas être alignés à 100%. Et je viens ici faire la connexion encore une fois. Très bien. Donc voilà, on a fait un petit réseau de climatisation pour cette salle. Donc si on veut le voir en 3D, on passe ici, voilà. Donc vous avez votre réseau. Si vous voyez des exemples comme ça veut dire que la gaine flexible n'a pas assez d'espace pour apparaître. Par exemple, ici, là, on a assez de distance. C'est pour ça qu'on peut voir la gaine flexible de façon claire. Là, la longueur n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'on ne la voit pas claire. Normalement, on devrait ajuster ces éléments-là. On devrait peut-être reculer cette partie-là pour reculer toute la colonne ici de gaine pour pouvoir allouer plus d'espace ici. Mais c'est juste question graphique. À un moment, la gaine, elle est bien là. La gaine flexible, elle est connectée, elle est bien là. Mais vous voyez clairement qu'on a fait un réseau de façon très, très rapide avec les outils de base de Revit. On n'a même pas cherché à ajouter des familles supplémentaires, etc. D'accord? Donc là, on a clairement vu comment on peut faire de la modélisation CVC de façon très, très rapide, sans aucun souci. Très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Je voudrais juste aussi montrer que de la même façon, ou on va dire par analogie par rapport à ce qu'on avait dans l'électricité ou la plomberie, quand on crée un réseau comme ça, automatiquement, Revit va créer ce qu'on appelle un système de gaine. Tout à l'heure, on avait un système électrique dans la partie électricité. Après aussi, dans la plomberie, on avait aussi un système de plomberie. Et là, on a un système de gaine pour dire qu'on a des éléments qui sont connectés depuis l'appareil de départ jusqu'à l'appareil d'arrivée, c'est-à-dire la bouche de soufflage ou d'extraction. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question sur le chat. Est-ce que le module Revit en électricité a la possibilité de prendre en charge des suites complexes telles que les hôpitaux, vu que c'est le lot le plus sensible et complexe sur les lots MEP? Alors, Revit reste quand même un peu limité pour les lots techniques, surtout pour l'électricité. Dans ce cas de figure, on devrait faire appel à des solutions externes qui sont compatibles avec Revit. Je pense que vous connaissez tous la solution Caneco de l'éditeur Alpi. Ils ont développé un plugin qui s'appelle Caneco Beam, qui vous permet de modéliser d'abord sur Revit, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ensuite transférer cette conception pour faire tout ce qui est calcul bilan de puissance, et bilan énergétique pour tout ce qui est plomberie aussi, pour transférer les calculs électriques vers Caneco et faire le détail dans Caneco. D'accord? Donc, j'ai vu des gens travailler sur des projets complexes, des hôpitaux notamment, et je les ai vus utiliser les solutions de Alpi pour ce genre de besoins spécifiques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il s'agit juste de modélisation. On a la possibilité de modéliser de façon intelligente et rapide les différents systèmes et les différents réseaux. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que ça a été clair? Encore une fois, le sujet d'aujourd'hui était juste de traiter la modélisation des lots techniques. On n'est pas allé en détail pour déterminer le débit, par exemple, dans les réseaux de CVC, aussi pour faire le dimensionnement des diamètres des conduites pour tout ce qui est alimentation et évacuation d'eau en plomberie. Et on n'a pas aussi fait de calcul et de dimensionnement dans la partie électrique. C'est juste la partie modélisation pour vous montrer que Revit permet de modéliser ces éléments-là. Maintenant, les calculs, d'autres méthodes, d'autres moyens qu'on va sûrement traiter très prochainement dans d'autres webinaires très détaillés. On va sûrement proposer des webinaires spécifiques à ces métiers-là de façon avancée
avec des spécialistes. Comme je vous ai dit au départ, je ne suis pas vraiment du métier à 100%. Vous avez sûrement pu le remarquer à cause du blocage que j'ai tout à l'heure au niveau des tableaux électriques. Mais on va faire appel à des spécialistes de ce métier-là pour pouvoir délivrer des webinaires avancés sur les différents métiers. Et en tout cas, je vous remercie pour le temps et l'attention que vous avez accordé. J'espère que ça a été très instructif pour vous, surtout pour ceux qui ne connaissaient pas Revit, qui viennent de découvrir Revit, qui pensaient que Revit était très compliqué. Mais en fait, on voit que Revit est relativement facile à utiliser. Et il faut juste un peu de pratique, si je puis dire, beaucoup de pratique. Il faut bien pratiquer avec Revit pour pouvoir être à l'aise avec la manipulation des modèles 3D sur Revit. Alors, j'en conclus qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie encore une fois pour le temps consacré à ce webinaire. J'espère que ça a été à la hauteur. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres webinaires. Restez attentifs au niveau des pages des réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et sur Facebook, et aussi sur notre site web, où on va prochainement publier d'autres webinaires futurs qu'on va organiser. On essaie de maintenir un rythme mensuel ou bimensuel pour les différents webinaires qu'on traite. C'est pour ça que abonnez-vous à ces pages-là, essayez de les suivre et restez à l'écoute. Encore une fois, merci à tous et bonne fin de journée à tous et bon week-end. Merci beaucoup.